Salut à tous, ici Kichi. Le dernier chapitre était centré sur les vilains, les civils et la famille Todoroki. J'avais imaginé dans la précédente review qu'on allait avoir une suite sur l'intrigue Todoroki et pourquoi pas des flashbacks pour en savoir plus sur eux. Eh bien vous vous en doutez que j'étais content d'apprendre le thème de ce scan, le passé de Touya. Comme d'habitude, je vous laisse mettre votre meilleur pouce bleu ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, venez avec moi, on est parti pour la review du chapitre 301 de My Hero Academia. Le chapitre s'ouvre sur une discussion entre Rei et ce qui s'apparente être son père avec Endeavor en face. Son paternel réalise pas encore qu'il parle avec un homme si coté que lui. On lit que le nom Imura est une longue histoire. Ce qui signifie qu'avant son mariage forcé avec Endeavor, elle se nommait Rei Imura. On voit juste après le fameux mariage forcé entre Rei et Endeavor. Rei a l'air ailleurs, triste, blasé. Pourtant, elle va devenir sa femme pour le bien de sa famille. Son passé du côté de sa famille à elle doit être terrible. En parlant de sa famille, il se pourrait que Getten en fasse partie. Son apparence sans sa capuche est similaire, surtout au niveau des cheveux. Et bien sûr, l'élément principal de cette théorie, son alter de glace. Je me suis pas arrêté là. Getten veut dire apocryphe, ce qu'on peut traduire par histoire d'auteur ou d'origine inconnue. Ça m'étonnerait fortement qu'Horikoshi lui ait attribué ce nom sans aucune raison. Endeavor demande à Rei si elle aime ses fleurs, elle répond que oui. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez pu remarquer qu'il s'agit des mêmes fleurs qu'Endeavor va lui offrir dans le futur. On voit durant le flashback de Dabi, qu'on va évidemment voir dans cette review, Endeavor qui parle de ce qu'il a fait auparavant. Faire des enfants pour surpasser All Might. Son but était déjà clair et net. Cette partie du chapitre se clôt en retournant au présent. Endeavor est vraiment mal en point, mais ce qui est beau, c'est qu'il s'inquiète pour Rei. Elle lui répond évidemment que non et que c'est pour cette raison qu'elle est ici. Je trouve le personnage de Rei Todoroki super dur avec Endeavor. Il sort d'une épreuve extrêmement difficile, il est mal en point et a du mal à se relever. Au lieu de soutenir Enji, elle se la joue très perso. Passons désormais à la partie la plus intéressante du chapitre, le flashback de Dabi avec sa famille. Du moins la suite. On en avait vu un bout au chapitre 291, mais ça, je vais vite en reparler après. On retrouve Dabi, ou devrais-je dire Touya, planqué dans une grande maison au milieu de nulle part. Il est encore plus cramé que jamais, tellement cramé qu'il ne sent plus rien. Il sait très bien qu'il en faut plus que ça pour qu'Endeavor meure. Il déverse de nouveau sa haine en disant qu'il a hâte de voir la mine pitoyable de son père. Il cite alors tous les membres de sa famille. Il parle de Rei, Fuyumi et Natsuo avec une marque de respect prononcée. Ce n'est pas le cas de Shoto, certainement parce qu'il suit les pas de son père, tout ça. Mais également son paternel qu'il appelle par son nom et prénom pour des raisons évidentes. Il termine sur « Regardez-moi dans les fosses de l'enfer ». Excellent parallèle au combat d'Endeavor contre High End où le numéro 1 avait dit « Regardez-moi ». Endeavor voulait qu'on le regarde briller, il voulait remonter dans l'estime de sa famille. Au contrario, Dabi souhaite que sa famille le regarde sombrer au plus profond de l'obscurité. Je le vois ici comme un parallèle du flashback qu'on va voir juste après, parce que c'est exactement ce qu'il va dire dans ce flashback « Regarde-moi ». Finissons cette review avec la partie flashback, que j'attendais le passé de Touya avec impatience. Il s'ouvre sur une crise de Dabi qui crie vouloir s'entraîner avec Endeavor, mais ce dernier refuse pour son bien. À l'instant où j'ai vu ce passage, j'ai directement pensé à Naruto. Plus précisément la scène où Sasuke veut que son frère Itachi l'entraîne. Horikoshi nous offre une précision précieuse sur le pouvoir de Dabi. Son alter vient de son père, mais son corps est dominé par les gènes de sa mère. Le souci depuis son enfance, c'est que son corps ne supporte pas son alter, il se brûle en l'utilisant. C'est pour cela que quand Endeavor ne souhaite pas entraîner Touya, c'est pour son bien, pour qu'il évite de se brûler davantage. Endeavor était très protecteur envers son fils. Nous pouvons le voir ici, il souhaite qu'il s'amuse avec ses frères et sœurs ou ses camarades de classe. Il sait pertinemment que son alter est un calvaire pour son corps. Enji veut tout faire pour que Touya mène une vie normale. Il va même aller jusqu'à faire des nouveaux enfants pour le protéger. Hélas, le point de vue de Touya est tout autre. De sa vision, Endeavor est un père qui refuse de l'entraîner, un père qui ne croit pas en son fils. C'est de là que va partir la rage de Dabi. Il veut prouver qu'il est capable de dépasser son père. Il le dit lui-même, il veut le dépasser car c'est Enji qui a allumé ce feu en lui. Ce feu qui représente sa haine, sa rage, sa détermination. C'était un gosse en manque d'intention qui voulait réussir plus que tout au monde. Il m'a fait vraiment de la peine. Endeavor voulait dépasser All Might tandis que Touya voulait dépasser Endeavor. Ce flashback est le même schéma que celui de Shigaraki. Le gosse pète un câble à cause de son père et défonce sa famille. J'ai simplement à vous faire ce comparatif pour voir à quel point Horikoshi est un génie des parallèles. Au chapitre 291, nous avons pu voir la mort de Touya. Il était dit un jour de vent froid
et d'air sec. Touya a péri dans les flammes. Avec ce chapitre, j'ai encore mieux compris cet événement. Touya s'est fait disparaître lui-même. Ça paraît peut-être logique chez certains d'entre vous. Personnellement, je dois avouer que quand je faisais pas de review, j'analysais beaucoup moins. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, voici mon explication. Il dit que ce jour-là, les flammes sont montées jusqu'à 2000 degrés. Le feu rouge peut varier d'une température comprise entre 1200 et 1500 degrés environ. Le feu de couleur bleue est d'une température de... devinez? Oui, 2000 degrés. Le feu classique peut atteindre plus de 1500 degrés. Je dois avouer que ça varie un peu selon les sources quoi. Mais pas à moi, le fait qu'Horikoshi a mis 2000 degrés pile la température des flammes bleues n'est pas anodin. Alors la finalité, qui est le méchant du côté de Touya? Le père qui a voulu protéger son fils ou la mère qui n'a strictement rien fait pour l'aider? Nina, j'ai été totalement d'accord avec toi sur ça, alors laisse-moi te piquer une énorme partie de tes propos pour ma review, tu m'en voudras pas. Puis si tu m'en veux, on peut toujours s'arranger avec un petit utip. Si on prend uniquement le cas Touya, Enji voulait qu'il dépasse All Might. Cependant, après avoir vu qu'il n'en était pas capable, il a décidé de le diriger vers une vie banale tout en le protégeant de son alter trop dangereux pour son corps. Toujours en prenant le cas Touya, mais cette fois-ci du côté de la mère, elle n'a rien fait. Même Fuyumi, alors que c'était qu'une gosse, aidait plus que Rei. Pire encore, elle a caché une partie de la vérité à ses enfants. Pourquoi ne pas avoir dit à Natsuo par exemple qu'Endeavor est ce qu'il est, certes, mais qu'il a protégé Touya? Vous imaginez que si tout petit mot aurait pu changer la donne? Alors est-ce Endeavor ou Rei le méchant dans tout ça? Moi je pense la question l'est vite répondue. Le chapitre se termine avec Touya qui s'apprête à attaquer sa famille. On peut s'imaginer qu'Endeavor va s'interposer entre eux étant donné que c'est le seul qui n'est pas présent. J'ai super hâte de voir ce que va nous réserver l'auteur. L'arrivée d'Endeavor face à Touya, la scène de la mort de Dabi. Le prochain chapitre sera la suite de celui qu'on vient de lire. Pas le temps de niaiser, il arrive en fin de semaine. J'espère que cette courte review vous a plu. Évidemment pour ma part c'était un plaisir parce que... Non mais je dois vraiment vous le répéter. Totoloki. Plus sérieusement, Dabi faisait partie de mes vilains préférés. Du coup bah forcément un scan là-dessus c'est juste un pur kiff en fait. Eh bien c'est tout ce que j'avais à dire. Bah on va se laisser là-dessus. C'était Kichi. J'ai que ça qu'à dire. Ciao ciao.